laisse donc entre les mains de Vinciane Mazur, directrice digitale et e-commerce chez France Boisson, du groupe Heineken, pour le sujet la transformation digitale, alors dans un grand groupe, mais encore plus au service du client. Merci beaucoup. Eh bien d'abord, bonjour à tous. Je me présente rapidement, Vinciane Mazur. J'ai rejoint donc l'entreprise France Boisson au sein d'Heineken il y a maintenant 2 ans et je suis en charge donc du e-commerce et du digital. Un petit mot rapide sur France Boisson. Donc France Boisson, vous m'entendez bien, je pense? Ouais, je vais le rapprocher un peu. Donc France Boisson, on est une filiale à 100% d'Heineken. On est une entreprise leader de distribution de produits, mais de services, mais également de services. Donc c'est un point très important aussi pour nous, puisqu'on travaille pour nos clients sur la distribution de produits, mais on est également un prestataire de services. On a bien sûr de la bière, mais pas que, puisqu'on a aujourd'hui 7000 produits, plus de 20 catégories. Donc on a du vin, du soft, de l'eau. Et on a aujourd'hui un client sur 4 de café, hôtel, restaurant qui est livré par France Boisson en France. Là pour le petit panorama de France Boisson. Alors, l'entreprise dans un écosystème donc du café, de la consommation hors domicile, on va dire que c'est un écosystème qui bouge beaucoup par plein de nouveaux acteurs. D'abord, il y a des nouveaux modes de restauration qui émergent. On a des nouveaux modes de consommation qui arrivent. On a des nouveaux consommateurs qui arrivent. Et donc, tout ça fait que c'est un écosystème qui bouge énormément. Et qui donc, du coup, a de nouveaux besoins, nouvelles attentes. Et donc, qui aujourd'hui recherche vraiment une nouvelle façon également d'avoir une relation avec leurs fournisseurs. Et donc, dans une position de leadership comme peut avoir France Boisson, eh bien, on a souhaité, il y a maintenant près de 3 ans, se lancer dans la transformation e-commerce digitale au sein de ce secteur. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Et la première question qu'on s'est posée, parce que derrière la transformation digitale e-commerce, on peut y mettre plein de belles choses, et on a tout de suite eu envie de se dire quel est l'objectif de ça. Et notre objectif, finalement, il va être simple. C'est une transformation au service du client et du business. Ça, c'est quelque chose pour nous de très important et c'est ce qui va guider l'ensemble des décisions qu'on va pouvoir prendre sur les années qui vont suivre jusqu'à présent. Alors, au service du client, du business, c'est joli, hein, c'est bien dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc déjà, la première étape, c'est se dire qu'on est dans un projet de co-création. Donc, il y a 3 ans, on va réunir des clients, on va réunir des commerciaux, des chefs de vente, et on va regarder ensemble, finalement, quelle histoire on veut raconter et comment on va la raconter. Donc, on va avoir plusieurs étapes. La première, c'est déjà connaître nos clients. Donc, on va faire une segmentation, on va faire des personas avec des customer journées qui vont s'adapter à ça. Et se dire, finalement, quel est le parcours de mon client et pas qu'au moment de sa prise de commande avec France Boisson, mais dans sa vie en général, et comment France Boisson va pouvoir interagir avec lui à chaque moment de sa vie au quotidien. Donc le café, hôtel, restaurant, il manage son restaurant, il passe ses commandes, il enregistre un certain nombre de problèmes, de soucis, de pain points, également de points de contentement, et à quel moment France Boisson sera pertinent de pouvoir l'accompagner et de lui donner non pas que des produits, mais également donc du service. On ne voit pas le haut, et c'est marqué que c'est un projet d'entreprise. Et ça, c'est important. C'est un projet d'entreprise parce qu'on ne peut pas l'idée ce genre de transformation sans avoir une vraie volonté de l'entreprise de se lancer dedans. Notre président Loïc Latour a été convaincu dès le début que c'était un vrai projet, qu'il fallait le mener, et donc du coup, il a pu aussi mobiliser l'ensemble des directions. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, cette transformation, elle est partout. Ce n'est pas que le digital et les nouveaux moyens de prise de commande. Elle va être, tout d'abord, dans la transformation technologique. Heineken, France Boisson, cette entreprise qui ont pas mal d'années derrière elle. Et donc, du coup, un certain nombre également d'aspects, un aspect aussi d'historique en termes de technologie, et on a voulu également les faire évoluer. C'est également une manière de voir de nouveaux modes de technologie. C'est-à-dire que Heineken pouvait avoir pas mal d'outils qu'il a pu mettre en place, beaucoup d'outils customisés pour Heineken. Et bien avec le digital, c'est aussi une nouvelle manière de pouvoir adapter, intégrer des nouvelles compétences, des nouveaux outils et une nouvelle façon de réagir également en termes de développement sur ces projets-là. On va également parler des achats, des produits, des catégories management. Une entreprise comme la nôtre, un peu
quand même très B2B, n'a pas un catalogue de produits avec l'ensemble des images comme on pouvait avoir traditionnellement. Donc rien que de mettre en place un site e-commerce, la première étape, c'est la récolte des infos. Afin de permettre à nos clients d'être autonomes pour la prise de commande, c'est qu'il va pouvoir avoir l'ensemble des informations utiles à sa prise de commande. Donc ça a été également un gros travail, mais on travaille également avec les équipes logistiques parce qu'on met en place la disponibilité des produits sur le site. Donc c'est un travail avec la logistique, c'est un travail avec énormément de services finalement, et donc c'est aussi très important à ce niveau-là que ce soit un véritable projet d'entreprise qui soit décidé au plus haut niveau. C'est pas grave. On voit le plus important. On est également dans un projet qu'on appelle global local. Heineken porte pour nous les développements informatiques et notamment sur une structure européenne. Donc ça veut dire qu'on est dans un projet international. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir des vraies innovations, des vraies réflexions avec des moyens intéressants. Mais on va également l'adapter au niveau national parce qu'on est France Boisson et parce on travaille pour un marché qui est français. Mais derrière tout ça, notre empreinte à nous, elle est locale. On a des clients qui sont partout en France. On a des commerciants qui sont également disséminés autour de la France. Il faut que cet outil devienne tout de suite quelque chose qui puisse s'approprier, se mettre. Donc c'est vraiment également un outil très local. Et donc c'est vraiment pour nous un projet à tous les niveaux, avec un seul objectif finalement derrière, c'est l'omnicanalité. On souhaite vraiment derrière cette transformation, non pas uniquement additionner à nouveau l'outil de commande, mais bien donner un nouvel outil à nos forces de vente, de leur faciliter la prise de commande avec leurs clients et de pouvoir avoir un outil pour leur montrer le catalogue, pour pouvoir également faire de la promotion et non pas juste additionner ou changer le canal de commande purement et simplement, mais vraiment d'avoir une vraie valeur ajoutée. Ça s'affiche réellement pas bien, mais c'est pas grave. Mais vous aurez compris l'esprit. Derrière tout ça, en fait, on a fait du coup un vrai travail qui a été également d'identité. Ça paraît anecdotique, mais on ne s'appelle pas franceboisson.com, on s'appelle My France Boisson. On a vraiment travaillé sur une identité qu'on a voulu demain être la porte d'entrée de toute l'identité digitale de l'entreprise France Boisson. Donc oui, ça commence par le site internet, mais derrière ça, on veut y mettre tout type d'innovation. Donc on a fait déjà une réflexion sur le design. On a également fait beaucoup de réflexions autour de l'ergonomie. L'ergonomie, pourquoi? Parce qu'on a parfois tendance à penser dans un milieu assez traditionnel ou un peu B2B, on peut avoir quelque chose qu'on pourrait dire pas très joli, pas très esthétique. Or, nos clients, quand on les a interrogés, quand ils ont parlé de leur référence e-commerce, quand ils ont parlé de leur référence de commande, ils n'ont pas cité forcément des entreprises B2B. Ils ont cité des entreprises très B2C, très connues et plutôt des pure players. Et donc, on s'est dit que finalement, notre enjeu, c'est aussi d'apporter une expérience de qualité, comme si on était en B2C, comme si notre client n'avait pas forcément une relation contractuelle avec nous, mais bien comme s'il pouvait demain nous appeler. Et donc, du coup, dans cette réflexion-là, c'est vraiment de se dire qu'on a adapté des standards du B2C au B2B. Et dans cette adaptation, parce que voilà, on a des clients qui commandent toutes les semaines avec une forte récurrence, beaucoup de produits, donc il faut bien adapter à leur mode de fonctionnement. Mais par contre, ça doit être un site qui doit également être ergonomique, simple, facile à utiliser. Le one-click, c'est quelque chose qui réclame tout autant qu'en B2C, et donc sur lequel on a voulu réellement s'appuyer à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Alors, derrière ça, ça a été également tout un projet autour de la force de vente. La force de vente, aujourd'hui, ne passe plus déjà les commandes. Hein. Ça passe essentiellement par télévente. Mais la force de vente et donc les commerciaux sédentaires qui prennent par téléphone doivent s'approprier cet outil et donc doivent avoir été embarqués dès le début. Et ça, pour nous, ça a été extrêmement important. On a beaucoup travaillé avec eux afin de les impliquer dès le début, afin qu'ils puissent être demain le porte-parole de l'outil et non le voir comme un concurrent, ce qui est parfois le cas dans le retail. Et ça a été pour nous un vrai facteur, je pense, clé de réussite, mais aussi un facteur clé d'embarquement et de transformation globale de l'entreprise au service du client dans un esprit aussi de multicanalité. Donc voilà, là c'est effectivement le site internet qu'on a lancé en mai de l'année dernière, donc c'est assez récent, hein, on est encore un très jeune site. On a mis en place une application mobile. Ça a été également une forte demande des clients.
Les clients aujourd'hui, on passe des commandes notamment en cave ou voilà, derrière dans leur réserve. Et donc, eh bien, d'avoir le téléphone et de pouvoir regarder ses stocks et de passer sa commande directement a été extrêmement important. Et l'application mobile nous permettait également une expérience déconnectée qu'on ne pouvait pas faire en responsive. Donc ça a été un gros challenge. On a lancé ça du coup en mai-juin 2017, donc très récemment. Alors comment on a lancé ça? On a lancé ça d'abord en termes de communication externe pour nos clients, par nos propres médias dans un premier temps. Les magazines promotionnels qu'on pouvait avoir, les magazines internes, les outils comme on va dire plutôt institutionnels, on s'en est beaucoup servi. Notre grand vecteur, ça a été notre force de vente. Donc notre force de vente, on a fait beaucoup d'ateliers, on a été un peu sur toute la France avec l'équipe. Et puis on a expliqué quel était le site, comment il marchait, comment il fonctionnait, afin qu'il soit le contact du client. Notre équipe commerciale reste le pivot central de la relation avec le client. Donc le client ne doit pas se dire, alors là c'est le site, donc j'appelle l'outline, là c'est ça, j'appelle un tel. Non. Mon référent, c'est mon équipe commerciale, celle à qui je fais confiance. Et donc, mon équipe commerciale doit avoir les informations appropriées pour pouvoir répondre aux clients. Et donc, aujourd'hui, on a d'ailleurs une personne chez nous dédiée qui répond aux questions des commerciaux quand quelque chose n'est pas clair ou quand il peut se passer quelque chose, afin d'avoir toujours la réponse la plus pertinente aux clients. Mais c'est bien le commercial qui porte cette information. Et ça, on a considéré ça comme quelque chose de très important. Derrière tout ça, finalement, on va dire que dans cette collaboration, dans cette co-création, on a finalement une bonne réussite. Alors, je dirais que nous, on est plutôt très contents. Aujourd'hui, ça fait une petite année qu'on a lancé ça. Et on a aujourd'hui, voilà, ça ne veut vraiment pas. On a une offre produit déjà qui est fortement mise en avant. C'est très important. On a un catalogue de 12 000 produits, donc c'est beaucoup. On travaille avec énormément d'industriels. Il y a certains Heineken, mais il n'y a pas que. On a des industriels type Coca, Orangina, beaucoup de marques. Et donc, on souhaite également, via cet outil, les mettre en avant et mettre en avant le produit, toujours pour que les clients aient la meilleure information possible. Ouais. Les clients voient les avantages, je vais vous les dire parce que vous ne les verrez pas, je pense. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils apprécient fortement? C'est d'en avoir la possibilité de commander à tout moment, du jour, de la nuit et du week-end. 40% de nos commandes sont passées en dehors de nos heures d'ouverture. Donc c'est bien pour nous également une preuve que la multicanalité est un vrai levier. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de remplacer ce qu'ils pouvaient le faire entre 10h et 14h à prendre leur commande par téléphone, mais bien que le client avait envie de passer sa commande à 2h du matin, après la fermeture du service, où il avait la possibilité et tous les moyens devant lui pour faire l'état de ses stocks et savoir qu'est-ce qu'il avait envie de commander. Le client apprécie également bien la rapidité, la fluidité et d'avoir également cette manière de pouvoir commander comme il veut, tout en étant toujours dans sa relation commerciale. Donc finalement, ça ne lui change pas de son quotidien avec son équipe, il ne se dit pas qu'il est tout seul, mais par contre, pour sa prise de commande, il a le gain de l'autonomie. Lui, il a complètement le droit également d'appeler son commercial s'il a des questions ou s'il veut faire, on va dire, une commande un peu plus particulière ou qui nécessite plus d'informations. Il peut toujours repasser par téléphone, le client reste libre de ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, on a à peu près, on va dire, voilà, nos meilleures équipes commerciales ont plus d'un tiers de leurs clients qui passent leurs commandes par Internet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose pour nous, un bon indicateur, ça prouve que ça se met en place et ça prouve également qu'il y avait un vrai besoin et qu'on a déjà pas mal répondu à ce besoin, mais on continue. Et on continue comment? On continue avec une démarche qu'on souhaite collaborative au quotidien, c'est-à-dire qu'on a mis en place 2 fonctions, c'est-à-dire qu'il y a une communauté digitale. La communauté digitale, c'est 100 personnes, chefs des ventes, force de vente, mais pas que, ça peut être des directeurs de filiales, qu'on réunit régulièrement. Toutes les semaines, on fait un Skype avec eux, où on leur montre les dernières innovations, on leur montre la modification qu'on a pu faire sur le site. On a des questions de session-réponse. On a également des tutoriels qu'on a mis en place, des vidéos où ils savent comment ça fonctionne, comment résoudre le problème du client sans avoir appel à une équipe plus experte comme la nôtre et pouvoir répondre automatiquement. Donc il y a une grosse communauté qu'on met en place et qu'à chaque type de changement qu'on va pouvoir également mettre en place, on les associe et on regarde avec eux
qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils pensent ça aussi pertinent pour leurs clients. On a la même chose sur la voix du client digital. Là, c'est le client final, hein, très clairement. Et donc, on a à peu près également une centaine de clients au travers de la France avec lesquels on va faire des sessions de design thinking, d'envision, enfin, c'est ces process qu'on fait de plus en plus, on va dire, mais qu'on fait également nous aussi dans notre univers plus B2B, et qui vont nous donner leur feedback, leurs attentes, leurs pain points, et ça nous sert à nous de prioriser. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une roadmap pour se faire plaisir, mais bien parce qu'on estime que demain, ça va faire un plus pour notre client. Et si ça fait un plus pour notre client, ça fait un plus pour notre business. Et donc, du coup, on est dans une relation gagnante. Et ça, c'est vraiment aussi un point clé pour nous. Et on a continué à avoir ce travail-là. On a un baromètre de satisfaction sur le site internet qui part toutes les 2 semaines. On fait des focus group. Voilà, pourquoi tel client nous commande plus sur Internet, pourquoi tel client a ce genre de comportement. On essaye d'en savoir plus pour enrichir et améliorer notre relation avec lui. C'est une démarche qu'on a au niveau également européen, donc ça nous permet également de pouvoir mettre en commun cette manière de travailler et de voir si des feedbacks sont plus ou moins, on va dire, communs ou plutôt atypiques en termes de pays. Non, ça ne voudra vraiment pas. On a également retravaillé toute notre façon de travailler technique. Hein, donc l'IT qui avait un mode de développement, voilà, on lance un projet, on met en place le projet, on termine le projet, puis on passe à autre chose. On a effectivement maintenant une équipe qui travaille en permanence sur le sujet, on fait des sprints toutes les 2 semaines, on est en mode agile, voilà, bon, c'est un peu galvaudé, mais ça reste aussi pour nous très intéressant parce que voilà, il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là. On est une équipe aujourd'hui de 10 personnes qui travaillons sur le sujet et on a mis en place toute l'animation digitale. Donc l'animation digitale, c'est un grand classique en B2C, hein, on n'a pas réinventé beaucoup de choses, mais en B2B, ça a été assez nouveau. Donc on a mis en place de la segmentation, de la personnalisation. Le site est personnalisé pour le client au dépôt où il peut se trouver, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui 78 versions de sites rien que géolocalisées, auxquelles on ajoute plusieurs segments, donc on peut avoir une centaine de versions de sites qui tournent, centaines de versions de communication envoyées pour le client par email. Donc c'est aussi une nouvelle manière pour nous de communiquer avec le client. Et on s'en sert à double niveau, au national, une innovation, une manière de travailler avec nos industriels, mais de manière aussi très locale, où on va pouvoir mettre en place, voilà, localement, il y a un salon, quelque chose. Et donc les équipes force de vente sont extrêmement ravies, puisque d'un coup, elles ont voilà, une manière de pouvoir communiquer très simple et très rapide avec les clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été aussi apprécié. Et c'est aussi pour ça que c'est important de les embarquer dedans, puisqu'on a vu que ce besoin était finalement très important et qu'il n'avait aujourd'hui pas forcément toujours une manière rapide de pouvoir leur répondre. Donc ça a été également mis en place et c'est vraiment pour nous quelque chose, on va dire aussi de clé, parce que c'est aussi apporteur voilà, financièrement. Ça permet de faire du cross-sell, de l'upsell, de la recommandation. Et donc c'est quelque chose aussi pour nous de très pertinent. En dernier point, je dirais que c'est, voilà, si on se projette un petit peu sur les prochaines années, aujourd'hui, quelle est notre feuille de route? On travaille beaucoup sur l'innovation. On travaille sur l'innovation autour du customer journey de nos clients. Au sens où on s'intéresse beaucoup, finalement, comment on va pouvoir compléter ça. Donc ça peut être on va pouvoir le compléter en se connectant aussi avec les outils du point de vente. Hein, ça peut être son système de caisse, ça peut être son système de stock. Comment on travaille cette partie-là. Le voice order, le dash button, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup parce qu'on est sur des clients qui commandent à peu près 50, 60 lignes. Même si Internet, c'est mieux que de devoir le dire tout haut, mais à sa commerciale et qu'elle ressaisisse, parfois, ce serait tellement plus simple de pouvoir juste appuyer sur le bouton quand on voit que le flux est vide et qu'on puisse juste le remettre. Donc, c'est pour nous pas tout à fait anecdotique, mais vraiment quelque chose qui pourrait être aussi très intéressant pour nous. Et on travaille également après voilà, sur tout l'écosystème de la food tech, où on essaye d'apporter des services à nos clients, non nécessairement en les faisant par nous-mêmes, mais en s'appuyant aussi sur d'autres. Et donc, on travaille beaucoup sur ça. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Les flèches qui ne le faisaient pas. Voilà, voilà pour le panorama. J'étais pas mal bavarde, donc s'il y a des questions, si vous avez...
qui cherche un produit en particulier par le passé, vous allez lui reproposer la même chose? Alors, on essaie de travailler, on fait une combinaison entre ce qu'il va regarder et ce qu'il a acheté, et ce qu'il a acheté en offline. Donc c'est un mix un peu de ça qu'on est en train qu'on travaille en fait, et des produits qui peuvent être en promotion ou pas. Donc ça fait partie d'un des critères, mais c'est pas l'unique. Ça se présente comment? Les produits vont remonter Ça se fait, on a une barre qui s'appelle Mes produits favoris. Et donc du coup, c'est là que ça va pouvoir lui remonter, lui highlighter les principaux produits intéressants pour lui. Il y a une question derrière. Vous avez beaucoup parlé des clients que vous possédez actuellement, mais comment vous recherchez les nouveaux clients pour la procédure? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a mis en place, alors c'est tout récent, on a maintenant ouvert le volet de l'acquisition. Donc on a ouvert l'acquisition online et offline. Donc on a mis en place des campagnes de recrutement offline dans les magazines professionnels. On a également débuté des campagnes de recrutement sur Facebook et par email. Donc on est en train également d'améliorer et de faire grandir le sujet là-dessus. On a après des points techniques encore à résoudre, c'est-à-dire qu'on peut faire de la pré-création de compte, mais il faut savoir qu'on livre directement à nos clients aujourd'hui. Ce sera encore le cas demain. Et donc, il y a des respects de sécurité, d'accessibilité au CAV, etc. Donc, il y a des processus à mettre en place. Et on est aussi, pour l'instant, sur du paiement fin de mois. Donc, on a aussi des points un petit peu bancaires à mettre en place. Donc, on n'a pas encore cette possibilité. Je crée mon compte et je me fais livrer la semaine prochaine. Mais du coup, on travaille sur cette pré-création. Et peut-être demain, livrer automatiquement sur certains types de produits qui ne nécessitent pas de la lourdeur, comme certains types de produits ou de quantités qu'on peut avoir. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles on est en train de mettre en place. Ouais. Donc vous avez évoqué la volonté de développer une application pour toutes les commandes qui sont faites offline. Ça représente quel pourcentage aujourd'hui des commandes? En offline ou en application? Par rapport au online, offline. Alors, Pour avoir une ordre d'idée. Pour avoir une ordre d'idée, aujourd'hui, sur les derniers mois, en termes de chiffre d'affaires, l'online pèse quasiment 10% des ventes. Donc l'offline, à contrario. L'application et l'ordinateur, enfin le desktop. Et à l'intérieur de ça, on est quand même à 40-60. On est quand même à 40% de mobile derrière ça, qui sont relativement, c'est vrai, très importants. Et en fait, on a des clients qui n'ont pas d'ordinateur sur place et qui sont directement, ils l'utilisent déjà pour la fourchette, pour leur page Facebook. Et donc, c'est vrai qu'ils sont déjà très connectés dessus. Donc, ils font souvent leur première commande sur l'ordinateur et après, ils font le réassort, comme on dit, avec l'application. Oui, alors elle fonctionne. Elle n'est pas en... Voilà, elle n'est pas en full déconnectée. C'est-à-dire que le passage de commande doit se faire quand on a quand même du réseau. Il faut quand même que ça parte quelque part. Mais par contre, la recherche et les produits sont en cache et donc, du coup, permettent de pouvoir être faits. Alors, on arrive à matcher parce qu'effectivement, comme on est en B2B, on est qu'en mode connecté. Donc, il doit mettre son identifiant client. Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous permet d'être notre clé unique d'identification. Et donc, on peut tracer tout ce qu'il peut faire. Tous les outils chez nous rentrent. Le client rentre toujours par son code client. Donc, s'il passe par téléphone, il donne son compte client. S'il voit son commercial, il remplit le code client sur son outil. Et nous, quand il arrive sur le site, il remplit son code client. Et donc, c'est vrai que ça nous permet... je dirais que ça, c'est l'avantage du mode professionnel. C'est que le client n'est pas du tout en plus choqué de faire ça. À la différence en B2C pour en venir, où en général, le client n'aime pas du tout s'identifier, ou c'est un moment un peu compliqué pour lui. Là, on a sur le site 70% qui passent l'étape de la connexion, en fait. Donc, c'est vrai qu'on voit que ça vient pour ça et c'est habitué pour ça. Et donc, ça nous permet de tracer l'ensemble du parcours client. Voilà, tout à fait.
Alors, on est en train de migrer. On était sur précédemment du Homed. On va passer sur Ibris. C'est la plateforme européenne, en fait, Ibris. Donc, c'est un choix. Une partie. Une partie sera Heineken Europe et passe sur Ibris en B2C également. Ouais. Pas d'autres questions? Je pense qu'on peut vous remercier beaucoup. Merci Vinciane, on peut vous applaudir pour la présentation.